Coucou, je te retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu plus longue que d'ordinaire, mais c'est un petit rendez-vous que j'ai commencé le mois dernier et je me suis dit que ça pourrait à nouveau te plaire. Euh, je te propose la guidance de ton mois de décembre pour faire un petit point, voir ce qu'il en est, ce qui ressort et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'ai décidé d'utiliser en fait l'oracle Noël dans les nuages. Parce que je trouve que c'est tout à fait approprié à la saison. Et on va aller voir du coup, ça sera une guidance en 6 cartes, à moins qu'il y en ait qui sautent en plus. Mais dans un premier temps, on va aller chercher la première qui correspondra à l'énergie du mois à venir. Donc à ce mois de décembre, quelle énergie vient pour ce mois-ci? Allez, n'hésite pas si tu veux t'abonner pour voir... Hop là, non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. N'hésite pas, je disais, à t'abonner pour ne rien louper de mes shorts ou alors de mes vidéos à venir. N'hésite pas non plus. Ah, allez, il y en a deux. On va aller voir ça. Est-ce que... Alors... Du coup, pour cette première question, quelle est l'énergie du mois à venir? Il y a l'esprit de Noël et la fuite. Mais la fuite, je le vois comme une... j'ai envie de dire que cette carte t'invite à la douceur et à la connexion en fait à l'esprit de Noël, à tout ce qui t'apporte un petit peu de légèreté, dans le sens où l'esprit, pas forcément pour moi là en l'occurrence le fantôme, tu vois, mais à tout ce qui met en joie, toute l'ambiance de Noël. C'est ça que j'entends par, à mon sens là, c'est ce qui me vient en tout cas par esprit de Noël. Accorde-toi de ralentir dès que tu peux, accorde-toi de faire de jolies décorations, de te connecter en fait à ton cœur et à ce qui te fait du bien et à être perméable, à mon sens, aux situations extérieures qui viennent parasiter ta joie, ta légèreté, la douceur de ce moment et de ce mois. Il y a vraiment il y a vraiment voilà, un message, je trouve, assez fort parce que je sais qu'il y en a qui passent par des périodes assez lourdes en ce moment. Et pour le coup, je trouve que ça s'y prête plutôt bien dans le sens où on s'en fiche de tout ce qui se passe autour. Là, tout de suite maintenant, l'important, c'est de te connecter à ton cœur et donc aussi à ton corps et au moment présent. Apporter de la légèreté et de la douceur. On va aller voir pour la deuxième carte comment aborder ce mois-ci du coup. On va aller voir comment aborder ce mois de décembre 2025, dernier mois d'ailleurs. Je disais, tu peux aller aussi me joindre, n'importe quoi. Enfin oui, tu peux me joindre effectivement, mais tu peux aussi aller me retrouver sur mes comptes et TikTok et Instagram. N'hésite pas effectivement. Par contre, les rendez-vous se font exclusivement sur Insta. Voilà, c'est pour ça que je disais me joindre. Je suis plus joignable sur Insta, effectivement. Allez, alors, qu'est-ce qui sent bien pour aborder ce nouveau mois de décembre? Je demande juste une carte, s'il vous plaît. À chaque fois, j'en ai deux. Bon, en ce moment, effectivement, elles sortent par deux. Alors, comment aborder ce nouveau mois? On va aller voir. Est-ce que tu les vois bien? Je vais regarder la netteté. C'est pas si fou, hein, quand même. Alors, comment aborder ce mois? Pour moi, ça correspond effectivement à un appel du cœur. Dans le sens où, alors, il est possible que... Alors, moi, il y a quelque chose qui me vient spontanément. Donc, je te partage toujours tout ce qui me vient. C'est comme pour là, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est comme à chaque fois. Pour moi, il est question d'appel à la connexion. Le courrier, en fait, pour moi, c'est la connexion avec les gens. Il y a vraiment un côté où, en fait, par exemple, tu sais, les cartes de fin d'année, c'est très rare que les gens le fassent. Pourtant,
on les gardait et quand on les recevait, c'était une petite surprise et ça faisait chaud au cœur. Et là, il y a un côté, comment aborder ce nouveau mois? Pour moi, il y a un appel à la connexion aux autres, à une connexion profonde, pas quelque chose de superficiel qu'on fait un peu comme ça de façon machinale, mais vraiment quelque chose où tu y mets de l'intention, où tu passes du temps, mais du temps de disponible, où par exemple tu arrêtes ton téléphone, tu le poses, tu le poses pas juste à côté de toi, mais tu le laisses dans ton sac, tu vois, il y a vraiment un côté, même si tu veux, va acheter des cartes ou confectionne-les pour pouvoir aller connecter de façon sincère avec les personnes qui te tiennent à cœur et qui te soutiennent et qui sont là de façon réciproque. Par ailleurs, on va aller voir du coup à quoi dois-je faire attention ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui du coup... Allez, à quoi tu dois faire attention ce mois-ci? Qu'est-ce qui attire l'attention là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, une carte hein, cette fois-ci, s'il vous plaît, pas deux. Bon, s'il y en a deux, il y en a deux, mais pas 15, mais juste au moins une. Allez. C'est vrai que je travaille... Hop là, bon, bah, ce sera encore deux. Alors, on va les mettre là. Je sais pas si tu les vois bien, parce que ces cartes sont vraiment de toute beauté. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai que c'est flou. Je vais essayer de faire la netteté. Excusez-moi. Ah, voilà. Bon, le champ d'action s'est réduit, je suis désolée, mais au moins on y voit beaucoup mieux. Désolée pour cette petite pause. Du coup, à quoi dois-je faire attention ce mois-ci? Pour moi, il y a comme... alors, c'est clairement lié apparemment au pro ou à quelque chose où tu mets ton énergie, dans le sens où si tu es femme au foyer, ça peut être de... Tu vois, là où tu passes la majorité de ton temps, ce que tu fais là... ou même si tu es retraité, tu peux faire partie d'une association, tu peux faire... voilà. Mais c'est là où tu mets ton énergie, clairement. Et pour moi... ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas... comment dire? Parce que là, ce silence, pour moi, c'est un peu le vide. C'est comme si, en fait, là où tu passes le plus clair de ton temps, que ce soit travail, association, tu verras ce qui fait écho en toi. Fais-toi confiance, surtout quand tu vois ça. C'est qu'à mon sens, il y a quelque chose qui a tendance à te vider. Donc fais attention à ça dans le sens où j'ai envie de dire que c'est très... Ça me fait penser à un principe de vampirisme énergétique, dans le sens où ça va venir te bouffer toute ton énergie réellement, dans le sens où peut-être que tu t'en rends pas compte, ou peut-être que tu donnes trop. Donc il y a quand même un côté où c'est comme s'il y avait une sorte de perte de sens, et que du coup, tu vois, ça faisait... ça... Comment dire? Ouais, il y a vraiment ce vide intérieur qui, j'ai l'impression que de passer autant d'énergie, de faire tout ça, ça te vide intérieurement en fait. Voilà, tu n'hésites pas encore une fois, comme à chaque fois, à me dire si ça te parle, parce que moi j'aime bien quand on papote, hein, vraiment. Sinon, on va aller voir ta force ce mois-ci. Hop, allez. Quelle est ta force? Sur quoi tu peux t'appuyer, tes ressources ce mois-ci? Allez, ah, oh, miracle. Ah non, j'allais dire il y en a une. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Alors, alors, je vais essayer de les poser peut-être par là pour qu'on les voit. Alors, en lien avec, du coup, ta force, c'est le fait, à mon sens, que tu te sois... J'ai l'impression que c'est une promesse intérieure, que dans le sens où tu sais que tu ne manques de rien, dans le sens où, comment dire, tu te focalises sur ce qui t'apporte du bien, sur ce qui te fait du bien, sur les petites choses, tu sais, en fait,
qu'au fond, tu peux te connecter au plaisir simple de la vie. Et c'est ça qui, au fond, fait ta force et qui continue de te faire avancer, quoi qu'il arrive. Dans le sens où peut-être que tu n'as pas toujours tout ce que tu veux, comme la majorité des gens, mais qu'au fond, même s'il y a... comment dire, même si tu ne peux pas tout avoir, au bout du... Enfin, voilà. Même si ça te génère parfois de la frustration, au fond, tu sais regarder que tu es, par exemple, entouré par de belles personnes, avec qui tu passes de jolis moments, sur qui tu peux compter. Euh, il peut y avoir plein de petites choses, ou alors le fait que bah, quotidiennement, quelqu'un te montre des petites attentions, des choses comme ça. Et c'est comme si en fait le fait de pouvoir se connecter à ça, et ben ça pouvait enfin, ça remplit ton cœur en fait quotidiennement, et c'est ce qui te génère ta force intérieure. On va aller voir aussi le conseil global pour ce mois. Et je me demande si on verra si je le doublerai pas, on verra. Là, j'aimerais bien une seule carte parce que j'avais prévu potentiellement de tirer une autre carte sur un autre oracle, mais si on sort encore deux, c'est que ça doit être comme ça. Il avait très envie de travailler, lui, aujourd'hui. Hein. C'est dit non, non, une seule, ça suffit pas. Moi, j'ai envie de deux. C'est moi qui décide. Allez. Du coup, le conseil global pour ce mois de décembre. Oula. Je voudrais, s'il vous plaît, une carte. Ah, ok. M'aurait-il entendu? Écoutez. Ah, c'est beau. Alors, le conseil global, je pense que on t'indique de ne pas oublier de rayonner. Tu as le droit d'être bien, de rayonner, d'être dans, comment dire, dans la gratitude, dans la joie, et tu as le droit de t'y connecter malgré tout ce qui peut se passer. Malgré tout ce qu'il peut y avoir, malgré toutes les étapes, et ben tu as quand même le droit d'accéder à ce triomphe aussi bien intérieur, enfin tu vois, dans le sens où ce triomphe intérieur te permet de rayonner extérieurement. Je voulais aller te chercher une autre carte en fait, issue de l'oracle des messages de ton cœur, et pour pouvoir compléter le conseil du mois. Alors là, c'est pareil, j'en voudrais qu'une, s'il te plaît. Parce que j'ai vu que lui aussi avait envie de venir travailler avec nous aujourd'hui. Ah bah voilà. Allez. Bah voilà, ça va vraiment avec. Dans le sens où culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser la culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Et oui, ça te permettra de rayonner, d'être le petit soleil peut-être de tout le monde et de toi-même d'abord. Voilà, j'espère que cette guidance du coup t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce qu'il en est en commentaire, à inviter d'autres personnes à venir voir ce qu'il en est pour ce mois de décembre. Et moi, je te souhaite de bien terminer cette année. À l'année prochaine pour ta nouvelle guidance mensuelle.